La Basse-Californie semble n'être qu'un désert avec pour mots-clés cactus, sable et chaleur. Mais quand on prend le temps de regarder, l'inattendu devient visible. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Dès que l'occasion se présente de voir une région depuis les airs, je la saisis. C'est une excellente façon de se faire une idée des paysages, mais aussi de les prendre en photo. Bordée par la mer de Cortez à l'est et par l'océan Pacifique à l'ouest, la Basse-Californie est une péninsule aride de 1600 km de long où le désert rencontre la mer. La mer de Cortez, également appelée golfe de Californie, est un lieu de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces permanentes et migratrices. J'explore la région avec mon ami Patricio Robles Rill, l'un des plus grands photographes naturalistes du Mexique. Notre parcours commence sur l'île de Santa Catalina. Patricio, c'est magnifique. Mais en quoi ce lieu est-il unique? Il suffit de regarder. D'un côté, il y a la mer, de l'autre, le désert de Sonora. C'est l'association des deux qui rend le golfe de Californie si particulier. Tout le monde s'imagine qu'un désert, ce n'est que du sable. Alors qu'ici, l'environnement est très varié et fourmille de vie. Le golfe abrite plus d'une centaine d'îles. Elles sont toutes comme ça? On ne voit aucune construction ici. Elles sont intactes. Ce sont toutes des réserves. Leur végétation est ce qui les rend si spéciales. Le Mexique est un pays d'une remarquable diversité, avec des forêts tropicales, des forêts de pins et de chênes, et des déserts. Mais pour moi, le golfe de Californie et les îles elles-mêmes sont exceptionnelles. Il n'existe aucun endroit au monde comme celui-ci. C'est en cela que le Mexique se distingue. Le cactus le plus connu de l'île est le Phaeocactus d'Igeti. Ils sont plus gros ici que dans le reste du pays. Pour cette photo, je me sers d'un objectif grand angle, ce qui me permet d'intégrer les montagnes et les eaux turquoises en arrière-plan. Voici un beau cactus cardone, perché sur une falaise. J'aime montrer un élément isolé comme celui-ci, sous différents angles. Et vu le mal que je me suis donné pour monter ici, je ne vais pas me contenter d'une seule composition. Voici le genre de photos que j'aime composer et rapporter. Le soleil va bientôt se coucher derrière les montagnes de la Basse-Californie et tous les cactus sont baignés dans cette lumière oblique qui leur donne un tel relief qu'ils paraissent tridimensionnels. C'est une heure magique. Il y a juste assez de soleil pour qu'il n'y ait pas de halo et que je puisse prendre de belles photos. Les dernières secondes de lumière. Tout change très vite quand le soleil disparaît. C'est magnifique.
Après avoir travaillé toute la journée dans la chaleur du désert, j'apprécie de pouvoir m'asseoir dans la brise fraîche pour regarder le fruit de mon labeur. Regardez, des centaines de dauphins qui foncent vers notre bateau. Ils viennent littéralement à notre rencontre. Je suis ravi, c'est extraordinaire. Allez, venez vous faire photographier. Ils sont partout, il y a des dauphins partout. J'adore, c'est formidable. Ils ont compris qu'on tourne une émission de télé et ils veulent tous avoir la vedette. De temps en temps, il y en a un qui saute hors de l'eau. Quand ils jaillissent de l'eau, on voit leurs yeux, leur tête. C'est presque comme une chorégraphie, un ballet aquatique. Je pourrais faire ça toute la journée. Voici la Laguna Ojo del Liebre. Cette vaste zone humide, située sur la côte pacifique de la péninsule, est un sanctuaire pour des milliers d'oiseaux marins. C'est magnifique. Il y a plusieurs milliers de bécassos qui volent en groupe. Voilà un sujet potentiellement intéressant. Un balbuzard avec un nid à ciel ouvert. Cet adulte vole autour du nid. J'attends le bon moment, comme maintenant. Ça fait très dynamique quand il déploie ses longues ailes et reste en suspension un court instant. Ce sont des otaries de Californie. Elles disent « art, 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 art ». Dans ces eaux fertiles, nous espérons observer des baleines grises à l'étape finale de leur incroyable migration, la plus longue de tous les mammifères. Elles longent toute la côte depuis l'Alaska et viennent ici s'accoupler et mettre bas. Une immense nurserie s'installe dans ces lagons protégés sur la côte ouest de la Basse-Californie. À la naissance, les baleines grises font 4,50 m de long, pèsent jusqu'à 700 kg et savent quasiment déjà nager. Personne ne comprend vraiment pourquoi elles choisissent ces lagons. L'une des hypothèses est que la salinité de l'eau est très élevée, ce qui permet au bébé de flotter plus facilement à la naissance. Celle-ci est imposante. Elle sait qu'on est là, elle entend le moteur. Ce sont elles qui choisissent de s'approcher ou pas. Il y en a une qui passe sous le bateau. Oui, elle est juste là, regardez. Remonte et regarde-nous. Elle l'a fait. Celle-là vient vers nous. C'est bon signe. Elle arrive droit vers nous. Il y a un animal de 30 tonnes qui se dirige vers nous. Elle remonte. Oh, il y a un bébé ? Hé !
C'est bien une baleine! Eh bien, on l'a vu de près. Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses! On est littéralement entouré de baleines grises. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'au début du XXe siècle, elles avaient été chassées presque jusqu'à l'extinction. Et maintenant, leur population s'est reconstituée et elles se montrent très amicales. Tu sais, les baleiniers les surnommaient les poissons du diable. Pourquoi? Parce qu'ils chassaient les bébés pour attirer les mères. Et que du coup, celles-ci étaient furieuses et attaquaient leurs bateaux. Aujourd'hui, c'est bien de voir qu'après toutes ces années d'efforts pour les protéger, elles sont devenues très amicales. Elles viennent, elles s'approchent, elles veulent qu'on les touche. La seule chose à ne pas toucher, ce sont les yeux et les vents. Sinon, nos microbes pourraient les infecter? Oui. Oh, regarde celle-là! Il y a un bébé juste au-dessous de nous. C'est génial! J'adore! Il remonte à la surface. Je suis pas au bon endroit. Par ici. Il est juste là. Il se frotte. Regardez, je l'ai touché. J'ai touché une baleine. C'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Nous partons à l'intérieur des terres, vers la Sierra de San Francisco, un massif isolé. L'environnement est rude et parfois étrange. Pendant qu'on roulait à travers cette région très reculée, ces arbres, particulièrement insolites, ont attiré mon regard. C'est ce qu'on appelle des cirios ou des boujum. Ils ont été façonnés par les vents qui soufflent souvent du Pacifique. On dirait presque les illustrations d'un livre pour enfants. Ces photos ont pour but de saisir l'atmosphère sauvage de ce massif montagneux de Basse-Californie, mais sous un angle amusant. Les canyons de la Sierra de San Francisco abritent les plus belles peintures rupestres de Basse-Californie. Elles sont difficiles d'accès et il me faut un guide. Après avoir scellé nos montures, nous nous mettons en route pour le canyon de San Pablo, afin d'aller admirer ces trésors artistiques. C'est incroyable comme les mulets sont à l'aise sur ces pentes abruptes et rocailleuses. La descente a été longue jusqu'au bas de ce canyon. Je suis fatigué. J'ai passé presque toute la journée sur un mulet. Ce que je voudrais faire, c'est prendre des photos au grand angle pour donner une impression différente de cet endroit. Je longe ce ruisseau au fond du canyon en cherchant un ou deux sujets de dernière minute. Par exemple, le reflet de la falaise ou juste des petits détails dans l'eau.
Je suis bien décidé à trouver une dernière belle photo à faire. Au lever du jour, je pars avec Patricio en quête des peintures rupestres. En chemin, je tombe sur un colibri appelé Saphir de Xanthus, en train de se baigner dans une petite source. Je prends des photos du Xanthus. Mais il y a aussi un autre colibri, qui pourrait être un Lucifer. Là, il est juste comme il faut. Il regarde l'eau, puis se pose et se baigne. Les peintures rupestres sont un peu plus loin devant nous. Là-bas, sur la paroi? Oui. C'est magnifique. Un des ensembles les plus impressionnants que j'ai jamais vus. La taille des dessins, l'éclat des couleurs et toutes ces silhouettes humaines qui se recouvrent partiellement. C'est très beau. Allons regarder de plus près. C'est spectaculaire. Comment ont-ils fait pour aller peindre tout là-haut? C'est comme si on était revenu au temps de l'Amérique préhistorique. Le pouvoir de l'art. Voilà ce qui me relie à ce lieu. Savoir qu'un être humain, à une date inconnue, a peint cette ligne rouge, ou ce pied, ou cet animal, crée instantanément un lien avec cet endroit. Tu es un artiste. Tu as d'abord été peintre, et moi aussi. Les gens qui ont peint ça étaient des artistes. C'étaient les chamans, les druides de leur temps. D'une certaine façon, toi et moi, en tant que photographes naturalistes, on est les nouveaux chamans. Parce qu'on photographie une nature, des animaux et des lieux qui sont menacés. Et on montre à la société qu'il faut en prendre soin pour assurer notre propre survie. Plus au nord s'étend le désert de Catavinia, l'un de mes lieux préférés pour souligner les éléments marquants de ce paysage. Là, j'ai une image très subtile du désert. Une photo très très sobre et pourtant emblématique du désert, juste avant l'aube. Maintenant, il faut que je me dépêche pour essayer de prendre une série de photos avant qu'il fasse complètement jour. Le soleil va se montrer dans 1 minute. Il faut que je trouve un sujet. La lumière arrive comme ça. Non. Ici, c'est bien. Super. Je vais faire le tour de ce rocher et le prendre sous différents angles pour voir combien de compositions abstraites je peux tirer à partir d'un seul rocher. D'ailleurs, juste ici,
C'est intéressant parce que je peux voir le haut d'un cactus cardone à travers le trou. Le désert de Catavinia est un endroit formidable à photographier. Mais c'est rare que je trouve tout de suite des photos intéressantes à prendre. Souvent, je repère juste les lieux et j'y retourne plus tard pour shooter quand la lumière est bonne. Ceux qui connaissent mon travail savent que j'adore travailler sur les éléments de base de l'image. Ici, j'ai tout. Forme, lignes, texture, une très belle lumière, de la profondeur, une photo toute simple. C'est très amusant de jouer avec les grands angles, la rondeur des rochers et les courbes des boujums. C'est très différent de la photographie animalière. Il y a des rochers percés et des arbres tordus. Tiens, ça c'est intéressant aussi. Je me demande si je me mettais dedans pour prendre des photos, ce que ça donnerait. J'y vais. Au revoir. J'obtiens une très belle composition en utilisant ce rocher de granit troué comme cadre. C'est très chouette. Rien ne me plaît plus que de mettre mon esprit au repos et simplement réagir aux textures sous la lumière changeante du soleil qui se déplace dans le ciel. Un simple rocher prend soudain des allures de sculpture. Ce qui est bien avec un paysage minimaliste, c'est qu'on peut en tirer des compositions très fortes. Plus je me concentre sur un sujet, plus je découvre des choses. Je travaille dur sur ce boujum. Il a des formes très intéressantes. On dirait une danseuse classique avec ses courbes gracieuses, et plus je tourne autour, plus il se révèle. Quand la lumière décline, tout devient magique. La beauté de cet environnement austère se dévoile un peu plus à chaque seconde qui passe. Plus on regarde, mieux on voit. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.